Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Le titre de mon message, je suis juste un envoyé pour venir annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Une bonne nouvelle aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle se trouve dans Luc 22, le verset 32. Luc 22, le verset 32. Luc 22, le verset 32. Qui nous dit ? Luc 22, 32. Non, pardon, 12, 32. 12, 32. Ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Petit troupeau. La petite église de Lille. Les quelques personnes qui se réunissent à Lille. Petit troupeau. Ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, cette parole, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle nous a conduits depuis le départ. Quand nous avions commencé, les gens se demandaient comment ils vont faire. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Où est-ce qu'ils vont faire ci? Où est-ce qu'ils vont faire ça? Et il y en a qui... dis à ton voisin... Mais en fait, ce qui se passait, c'est que le petit troupeau, le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est de te dire, c'est de te répéter, c'est d'insister auprès de toi qu'il y a un héritage qui t'attend. Il y a un héritage qui m'attend. Le titre, c'est « J'ai un héritage ». Dis à toi-même, j'ai un héritage qui m'attend. J'ai un héritage qui m'attend. Vous savez dans quel contexte Jésus a parlé de... Il a dit, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'était au sujet des inquiétudes. Au sujet des inquiétudes. Parce que c'est quand il parlait, c'est l'équivalent de ce texte, c'est Matthieu 6, 33. Quand il dit cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est ce qu'il a dit juste avant. Il expliquait ça. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire. Ne vous occupez pas de votre avenir. Ne vous occupez pas de quoi allez-vous vous vêtir. Parce qu'il leur expliquait, il dit, regarde, toi tu es un homme, tu es à l'image de Dieu. Il dit, regarde la fleur. La fleur n'est rien de tout ça. Mais regarde la beauté de la fleur. Il dit, j'ai pris mon temps pour soigner cette fleur, pour varier ses couleurs, pour la faire fonctionner, pour la protéger. Je lui envoie la pluie en son temps. Et il dit, toi, à combien plus forte raison, le Père prendra soin de toi. Donc il te dit, c'est là où il finit en disant, petit troupeau. Petit troupeau. Pour dire, vous vous sentez faible, n'est-ce pas? Mais il dit, petit troupeau. Ne vous inquiétez pas. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et tu sais, le royaume, je vais te dire tout à l'heure, te montrer tout à l'heure que c'est l'héritage.
le royaume, c'est l'héritage. Et l'héritage, l'histoire de l'héritage commence comment? L'histoire de l'héritage commence avec Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Je suis en train de t'amener à comprendre que Dieu se préoccupe de ton héritage, du fait que tu aies l'héritage plus que toi-même. L'héritage, c'est ce que nous préparons pour nos enfants, non? Alors, quand tu es né, tu es allé voir ton père et tu as commencé à lui dire, est-ce que tu me prépares un héritage? Qui a fait ça? Pour qu'on prie pour la personne. Tu ne t'en souciais même pas. Tu ne t'en souciais même pas. Et il a préparé, il a ouvert un compte pour certains. Mais dans tous les cas, ils ont préparé des choses pour toi, selon leurs moyens. Donc, ce n'est pas la préoccupation des enfants, c'est la préoccupation des pères de préparer un héritage pour les enfants. Donc, Abraham, il était là, tranquillement, et Dieu est venu lui rendre visite. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Ce soir, je suis un envoyé pour faire naître la foi en toi, pour te faire prendre conscience que tu as un héritage. Que tu as un héritage. Je suis venu aujourd'hui pour que tu saches que quand Dieu donne, personne ne peut ôter. Je suis venu dire à quelqu'un que ton héritage ne te vient pas de ton père naturel. Parce que quelqu'un se dit, héritage dans notre famille, Parce qu'il y a des gens qui refusent les héritages, hein? Parce que c'est rempli de dettes. Donc tu renonces. Tu dis non, je ne veux pas prendre. Dieu n'a pas un héritage piégé, un colis piégé à te transférer. Quelqu'un dit non, moi je pensais, bon, de toute façon j'ai laissé tomber cette histoire d'héritage parce que de toute façon je suis orphelin. Ou je ne connais pas mon père. Ou ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Et que, bon, de toute façon, où on est dans une famille nombreuse. Le dernier chiffre qu'on a trouvé, c'était 40. Mais c'est X temps vers l'infini. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas déterminé. Donc, on ne peut pas, quand la variable n'est pas définie, on ne peut pas diviser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu peux diviser? On dit 1 million divisé par, on met X temps vers l'infini. Qu'est-ce que tu vas trouver? Ça veut dire que la réponse va tendre vers 0. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un a laissé ça. Mais, je suis venu te dire que l'héritage dont nous parlons ne te vient pas de ton père naturel, mais de ton père qui est dans les cieux. Et que cet héritage que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas ce que tu as imaginé. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Ce n'est pas ce que tu as imaginé. Si tu l'as imaginé, donc ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ferme les yeux un instant, imagine tes doux rêves. Refais rapidement tes doux rêves, parce que ça doit devenir un souvenir pour toi. Parce que ce n'est pas ta réalité. Est-ce que tu as fini? Tu as vu tes rêves. Maintenant, tu peux les effacer. Mais comme il est écrit, que quelqu'un me dise, il est écrit. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont pas montés, qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Est-ce que tu me suis? Tu vois pourquoi il faut effacer ton rêve de tout à l'heure. Dis, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Il a préparé. C'est comme ça qu'Abraham était tranquille et Dieu est venu le voir et dit, mon petit, j'ai préparé pour toi. Il dit, tu vois ce beau pays où tu es là, oublie, quitte ce lieu, quitte ce pays, quitte la maison de ton père. Il dit, va dans un autre pays. Ce pays-là, il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais imaginé. Mais Dieu dit, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Oh! Abraham est parti. Il y a eu son petit-fils Jacob. Jacob. Est-ce que quelqu'un connaît Jacob? Jacob est sorti de la maison de son père bredouille. Il a fui. Sa mère lui a dit, mon petit, prends quelques affaires, va-t'en. Il va à pied. Donc, il ne peut pas se charger de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il a pris quelque chose et il a pris de l'huile avec lui. Et il est parti. Tu comprendras pourquoi. Il y avait de l'huile dans ses affaires. Et il est parti. Quand il est parti, un jour, nous sommes dans Genèse 28, 12 à 15, il dormait. Et il se demandait, j'ai rien. Il vivait dans le luxe. Son père était riche. Il se retrouve dans un désert sans rien. Que quelqu'un dise sans rien. Et là, il eut un songe, verset 12. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai. Où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Donc, tous les problèmes qu'il a là, Dieu ne lui a pas dit, je vais envoyer un ange qui va te transporter pour ne pas que tu aies trop mal aux jambes, je vais te conduire chez ton père Laban. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ce qu'il te faut, c'est l'héritage de tes pères. Oh, quelqu'un est venu en se posant beaucoup de questions, en se disant, peut-être je suis malade, peut-être j'ai tel souci, mon âme est blessée. Ce qu'il te faut, c'est l'héritage. Dieu lui a rendu visite et lui a parlé d'héritage. Maintenant, de quel héritage parlons-nous? Parce qu'il est parti bredouille. Il est revenu quelques années après. Avec son frère, il a rencontré son frère Ésaü. Mais avant de te parler de l'histoire de son frère Ésaü, la Bible nous dit que quand il était revenu, il a proposé à son frère de lui faire un cadeau. Un cadeau pour l'endormir un peu. Mais Ésaü, qui n'était pas béni, qui n'a pas l'héritage, est-ce que tu me suis? Ce n'est pas lui l'héritier, puisque l'héritier, c'est celui que le père a béni. Et c'est
Jacob qui a été béni. Mais Ésaü avait l'argent. Et quand il est revenu, Jacob voulait donner un peu d'argent, enfin un peu de biens, de cadeaux à Ésaü. Ésaü lui dit, mon frère, ce n'est pas la peine. Est-ce que tu me suis? Il dit, ce n'est pas la peine. Il dit, je suis très, très riche. Donc, regarde. Celui qui est béni, qui a l'héritage, est riche. Est-ce que tu me suis? Celui qui n'a pas l'héritage est aussi riche. Je répète. Celui qui est héritier est riche. Celui qui n'est pas héritier est aussi riche. C'est quoi la différence alors? Donc ça veut dire que la différence, ce n'est pas une question d'argent, l'héritage. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pour ça que dans Luc 22, le verset 32, la Bible nous dit, petit troupeau, le Père a trouvé bon. Luc 12, pardon. Il dit, petit troupeau, le Père, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc l'héritage dont nous parlons, ce n'est pas comment faire pour que tu sois encore plus riche. Ce sera une conséquence. Les richesses vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un me suit? L'aisance va t'accompagner. Ces choses vont te suivre. Ce n'est pas toi qui va, ce n'est pas l'héritier qui suit ces choses, c'est ces choses qui suivent l'héritier. C'est ces choses qui suivent l'héritier. L'héritage, c'est quoi? Je veux voir quelques points avec toi sur ce que c'est que l'héritage. L'héritage, c'est ce que le Père a choisi de te donner. Est-ce que tu me suis? C'est ce que le Père a choisi de te donner. Ce n'est pas ce que tu as choisi d'avoir. Ce n'est pas ce pourquoi toi tu te bats. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que le Père a choisi de te donner. L'héritage, c'est ce qui quitte Dieu pour venir à toi. Il dit, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et quel est le premier mensonge que l'ennemi envoie pour beaucoup dans la vie des hommes? Il leur dit, ah, tu sais, c'est bien, hein, d'hériter. Mais l'héritage dont on parle, ce n'est pas pour ici. C'est pour là-bas. Ici, tu dois être pauvre. Ici, tu dois être malheureux. Ici, tu dois être pauvre comme un rat d'église. Nous n'avons pas de rat ici. Mais voilà. Que tu dois... Mais regardez ce que Jésus dit à l'apôtre Pierre. Parce que c'était ça leur mentalité. L'apôtre Pierre dit, nous avons tout abandonné pour toi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il s'attendait à la vie éternelle. Matthieu 19, le verset 29, et Jésus lui dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Est-ce que tu me suis? Le centuple dans ce monde-ci et héritera de la vie éternelle. Autrement dit, l'héritage que le Père veut te donner, ce n'est pas pour le futur. Je ne suis pas en train de te parler d'une réalité qui va arriver dans 3 ans. Je te parle d'une réalité qui commence maintenant. C'est une réalité qui commence maintenant. C'est réservé à qui? Matthieu 5. Verset 3, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Parce que tu ne peux pas hériter si tu as déjà des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? De leur pauvreté spirituelle. Car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé.
Est-ce que cet héritage peut disparaître? Parce que si tu ne le prends pas vite, est-ce que ça peut se flétrir? Non. 1 Pierre 1,4 te dit, commençons par le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. En Christ, j'ai un héritage. J'ai été sauvé pour un héritage qui ne peut pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, ton héritage n'est pas la Banque de France. Ton héritage n'est pas caché sous ton lit. Ton héritage est sécurisé dans les cieux. S'il n'y a pas de coup d'État aux cieux, si l'ennemi ne peut pas atteindre le trône de Dieu, alors il ne peut pas atteindre ton héritage. J'ai un héritage. Que quelqu'un me dise, j'ai un héritage. L'héritage, c'est quoi? La Bible nous dit l'héritage, c'est le royaume, n'est-ce pas? Toujours Luc 12, 32. C'est le royaume. Mais le royaume, c'est quoi? Matthieu 12, 26. Quelques versets auparavant. 28, pardon. Quelques versets auparavant. Jésus explique. Il dit, mais si par l'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dit, si l'Esprit est en mouvement, ça veut dire le royaume est venu vers vous. Donc c'est quoi le royaume? Le royaume, c'est l'Esprit. C'est lui l'administrateur. C'est lui qui manifeste le royaume. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Mais il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a 7 ennemis qui sont assis sur ton héritage. Qui sont confortablement assis, installés. À partir d'aujourd'hui, tu apprendras à les identifier, à les déloger. À les déloger comment? À les déloger par le Saint-Esprit, parce que Jésus te dit que si c'est par le Saint-Esprit que je les chasse, ça veut dire que le royaume est là. Donc, qui est la personne qui ouvre la voie? Qui est la personne qui a conduit Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, qui était leur héritage? C'est le Saint-Esprit. Il y a 7 ennemis. Regarde, nous sommes en train de... Notre image, c'est quoi? C'est l'héritage que Dieu a présenté dans la Bible. C'est l'héritage d'Abraham dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cet héritage, c'était quoi? C'était Canaan, physiquement. C'était Canaan. Regarde la géographie de Canaan. Est-ce qu'on peut faire un peu de géographie? Deutéronome 7, le verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, 1. Les Girgasiens, 2. Les Amoréens, 3. Les Cananéens, 4. Les Phérésiens, 5. Les Héviens, 6. Et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses
est plus puissante que toi. Est-ce que tu vois maintenant quelles sont les personnes qui sont assises sur l'héritage? Dieu nous donne ici une information clé. Il dit, ils sont 7 et ils sont plus puissants. Ils sont plus nombreux. Donc ça veut dire que derrière ces peuples qui occupaient le territoire de Canaan, nous prenons l'image de l'Ancien Testament pour venir à la réalité du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te dit qu'il y a 7 qui sont assis sur l'héritage et ils sont puissants. Donc ça veut dire que ce n'est pas des hommes. C'est des entités spirituelles qui sont au nombre de 7. Mais il dit, quand toi tu vas arriver, par l'esprit, tu vas les terrasser. C'est ce qui s'est passé avec Israël, c'est ce qui se passera avec nous, et c'est ce qui se passera avec toi. Les 7 qui sont assis sur ton héritage, tu vas les déloger. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas les déloger. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, les 7 ennemis, je vous mettrai dehors par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, et ce sera mon cas. Dans le nom de Jésus, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance que je vais vous déloger, mais ce sera par l'Esprit. Ce sera par l'Esprit. Et quand ils sont arrivés, quand Israël est arrivé à Canaan, vous trouverez dans Deutéronome 28 tout ce que Dieu a dit qu'ils auront. Vous allez voir que toutes ces choses, aucune ne s'achète par l'argent. Donc vous comprendrez que Ésaü est riche, Jacob est riche, ils sont immensément riches. Leur demi-frère Ismaël, très riche. Est-ce que quelqu'un me suit? Très riche, mais ce n'est pas lui l'héritier. Donc ce n'est pas une question d'argent. Et Dieu a choisi de donner l'héritage à ses enfants par le Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dans Deutéronome 28, on dit « Tu seras la tête et non la queue ». On dit que tes semences seront bénies. On va lire quelques versets de Deutéronome 28 et tu vas voir que c'est formidable. Mais je suis en train de te préparer à comprendre que ton héritage est supérieur à l'héritage de l'ancienne création. Verset 2, Deutéronome 28. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Parce que c'est ça ton héritage. Hein? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qu'ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront par 7. Ils fuiront par combien de chemins déjà? Combien? 7. Et ils sont 7. Ça fait 49 chemins.
tu vois la débandade. Mais je vous ai dit tout à l'heure que tous ces ennemis sont puissants, comme Dieu dit. Et ils sont nombreux. Mais il nous manquait une chose que Moïse ne pouvait pas faire. Ces ennemis, c'est des entités spirituelles, n'est-ce pas? Moïse ne chasse pas les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse ne chasse pas les démons. Donc il avait tout ça, mais il y avait un pouvoir qu'il n'avait pas. Mais toi, en tant que nouvelle création, en tant que nouvelle création, tu as tout ça. Mais tu as le pouvoir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de commander aux entités qui sont assis et de leur dire dégagez dans le nom de Jésus. Tu as le pouvoir de faire ça, de leur dire dégagez dans le nom de Jésus. Ce que Moïse ne pouvait pas faire. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus, c'est l'héritier par excellence. L'héritier par excellence. Tout à l'heure, je vais te montrer que Jésus a vaincu les 7 ennemis. Et il a fait de toi un co-héritier. Que quelqu'un dise co-héritier. Donc il a tout accumulé, il a tout récupéré et il a dit, toi aussi, si tu es co-héritier, tu es comme l'héritier. Tu es aussi riche que l'héritier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es aussi riche que l'héritier. Il ne peut pas y avoir de différence entre vous. Donc ce que Jésus a, tu l'as. Mais pour que ça soit possible, nous sommes en train de parler d'héritage, n'est-ce pas? Pas de donation. Pas de don. Tu sais? L'héritage est réservé qu'à un seul type de personne. Si mon oncle veut me donner de l'argent, il est très riche, et il dit mon petit, tu vois la maison qui est là-bas? Prends. Mon ami, ça ne s'appelle pas un héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une donation. Les seules personnes qui peuvent hériter, c'est les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants. Et donc, du coup, si c'est les enfants, ça veut dire que nous avons affaire à une histoire de père. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le père qui transfère l'héritage. Donc, si tu veux rentrer dans toi, qui veut rentrer dans son héritage? Donc, tu dois appartenir à une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois appartenir à une famille. Sinon, tu peux avoir des donations. C'est réservé aux esclaves. Ceux qui ne sont pas fils, ceux qui travaillent dans la maison. Si tu as beaucoup travaillé, si quelqu'un a beaucoup travaillé dans une maison et que le propriétaire de la maison, le père de la maison meurt et le notaire convoque les gens et puis lui aussi se présente et dit, moi je suis le jardinier de 30 ans. J'ai toujours été là. Et tu vois ce petit là, qui est l'aîné, c'est dans mes bras comme ça. J'ai juste enlevé la terre, je l'ai pris. Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est chez moi ici, moi j'ai toujours été là. Tu vois, je les connais, même son père. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Mon ami, à la fin, le notaire, s'il est gentil, on va lui donner la photo du père. Le petit peut être petit n'importe comment, il peut être bébé n'importe comment. C'est lui qui va hériter. Est-ce que quelqu'un me suit? L'histoire de l'héritage, la Bible nous en parle avec la parabole
du fils prodigue. Est-ce qu'on est ensemble? La parabole du fils prodigue. Qui connaît l'histoire de la parabole du fils prodigue? C'est un jeune homme, un jour, il a eu la merveilleuse mauvaise idée de dire à son père, « Donne-moi mon héritage. » Qu'est-ce qu'on a dit en premier? C'est le père qui... Et pour qu'il donne, il doit mourir. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est le père qui donne. Bien-aimé, tout ce que quelqu'un prend, que le père ne lui a pas donné, ça va disparaître. Donc, ce fils, Jésus nous parle de l'histoire du fils prodigue. Et dans ce contexte, Jésus dit le père. Il parle d'un père. Il parle d'une maison. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans la maison, il y a potentiellement ceux qui peuvent hériter. Donc, pour hériter, il faut être dans une maison. On n'hérite pas dans la rue. Il faut être dans une maison. Mais dans la maison, mon point ici, c'est d'attirer ton attention sur le fait dans quelle catégorie on doit être pour hériter. Nous voulons rentrer dans notre héritage, n'est-ce pas? Il faut savoir le statut des gens qui peuvent hériter. Jésus nous dit dans cette maison, il y avait le petit frère, celui qui a demandé l'héritage, trop tôt. Et comme il a demandé trop tôt, on lui a donné, il est parti et il a tout perdu. Il y a le grand frère qui était dans la maison, que quelqu'un dise le grand frère. C'est un autre protagoniste dans l'histoire. Lui, c'est un cas à part. On reviendra sur lui tout à l'heure. C'est un enfant, n'est-ce pas? Lui, c'est un enfant. Un enfant dans le sens, il est né de ce père. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est qualifié pour l'héritage, autant que le petit frère. Mais dans la maison, il y a un troisième protagoniste qu'on oublie souvent, c'est les esclaves. Parce que quand le petit frère est parti, il s'est souvenu. Il dit, mais dans la maison de mon père, les esclaves sont mieux traités que moi, là où je suis. Est-ce que tu me suis? Mais les esclaves, ils sont mieux traités. Mais Jésus dit quoi? Que les esclaves ne demeureront pas toujours dans la maison. Donc, première catégorie que nous allons voir, les esclaves. Dans la maison, il y a des esclaves. Là où je vous parle, n'est-ce pas? Dans cette maison, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des esclaves, il y a des enfants, nés d'eux. Et il y en a 2, le petit frère et le grand frère sont des enfants. Et il y a des fils, ceux qui héritent. Est-ce qu'on est ensemble? Les esclaves, c'est qui? Les esclaves sont ceux qui profitent de l'héritage. Quand il y a de la lumière dans la maison, l'esclave profite. Vrai ou pas vrai? Est-ce que quand l'esclave passe, l'électricité s'éteint? Non. Quand il y a à manger, quand tu es esclave dans une maison où il y a à manger, les os de cette maison sont plus gros que la maison où il n'y a pas à manger. Vrai ou faux? Donc, l'esclave, tu sais, l'esclave, enfin, ceux qui travaillent. Bon, parce que le terme esclave dans le monde moderne peut être péjoratif, n'est-ce pas? Donc, on va le moderniser pour le jour. Mais fondamentalement, ça ne change rien. D'accord? Parce que Jésus dit quoi? Il n'y a que 2 maîtres. Donc, on est esclave. Nous sommes esclaves de je suis esclave de Jésus. Pasteur Yvan, c'est un grand esclave, un ancien esclave de Jésus. Hein? Il a des galons dans l'esclavage de Jésus. Donc, en parlant d'esclaves, nous parlons d'ouvriers. Bien-aimé, l'ouvrier, le cuisinier à l'Élysée mange mieux que le cuisinier à la cantine scolaire de Villeneuve-d'Ascq. Vrai ou faux?
Celui qui balaie la chambre de Bill Gates, il a une meilleure condition que celui qui fait les hôtels à côté. Vrai ou faux? Si tu dois choisir, tu choisirais où? Voilà. Même celui qui cire ses chaussures, le cuir que tu tiens n'est pas le cuir de... C'est pas un cuir, tu dois faire attention pour que ça se... En disant que ça ne se déchire pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un cuir suffisamment solide. La préoccupation de l'esclave de Bill Gates, c'est que ça brille bien. Mais moi, mon cireur doit faire attention. Il n'a pas droit à l'erreur. Parce que les chaussures, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que s'il va abîmer les chaussures, il en a plein. On ne sait même pas quelles chaussures il a abîmées. Donc, les esclaves, c'est ceux qui profitent de la maison. On peut venir à l'église, profiter de l'église. Priez pour moi et tu es guéri. Esclave, je suis là parce que je sers. Si je ne sers plus, je dis non, 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 non. C'est-à-dire le service, si je ne sers plus, c'est qu'on m'a rejeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon identité, ma vie est liée au service. La vie de l'esclave est liée à son travail. S'il ne travaille plus, qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a plus sa place. Je suis esclave parce que moi je veux profiter. Je viens à l'église, pourquoi? Parce que je veux me marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis Dieu simplement pour quelque chose qu'il va me donner. Je prie beaucoup quand à la veille de l'examen ou avant l'entretien d'embauche. Ou quand je vois que le patron, j'entends parler d'un plan de licenciement, alors là, j'invoque le Seigneur. Il y a une personne que j'ai toujours invitée à l'église, qui n'est jamais venue, mais qui est tombée malade. Mon ami, la prière. Elle a jeûné 3 jours, moi-même j'étais ébloui, sans boire, dans la maladie. Je dis, mais je ne savais pas que tu avais autant de foi. Il dit, mais oui. On lui dit, va à l'hôpital. Il dit, non, je vais prier. Il dit, hé, Jésus, quelle foi. Mais c'est un contrat à durée déterminée. L'esclave ne restera pas toujours dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esclave ne restera pas toujours dans la maison. La Bible nous dit, l'esclave ne demeure pas. Mais les fils, les enfants, ils demeurent toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fils, ils demeurent toujours. Donc, Dieu, pour régler son problème, il veut te faire hériter, n'est-ce pas? Il ne peut pas te faire hériter si tu es esclave. Est-ce que vous voyez la première catégorie qu'il faut éviter? Il ne faut pas être esclave. L'esclave ne peut pas hériter. Celui qui est en CDD ne peut pas hériter dans la maison. Parce que tout à l'heure, on a vu que ton héritage, c'est pour ce monde-ci et pour le monde à venir. Mais si ta relation avec lui n'est que pour ce monde-ci, si on te donne l'héritage pour le monde à venir, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, première catégorie, qui ne va pas hériter, mais qui profite des relations, qui profite des prières, qui profite des enseignements, qui profite de tout, qui profite de l'ambiance, qui profite des relations. Il y a plein de choses. Oh, que ce matin, que ce soir, que Dieu sorte quelqu'un de l'esclavage. Donc, la première catégorie, c'est les esclaves. Et qu'est-ce qui les distingue des deux autres? C'est que les deux autres sont nés d'eux. C'est ça la différence. Ils sont nés. Donc, il peut être bébé, il peut être né il y a 1 heure. Le bébé qui vient de naître il y a 1 heure va hériter sur l'esclave qui est là depuis toujours. Vous savez, Abraham s'est posé cette question. Parce que, à un moment donné, c'était un peu chaud pour lui.
Il se demandait s'il allait avoir un héritier. Et il a dit, c'est Eliezer. Il dit à Dieu, c'est Eliezer qui va hériter dans ma maison. Parce que c'est l'esclave le plus sage et le plus vieux dans ma maison. Il dit, c'est lui qui s'occupe de mes affaires. Il dit, bon, Dieu, si tu ne me donnes pas d'enfant, c'est lui qui va hériter. Et Dieu lui dit, non! C'est l'enfant qui sortira de toi. Donc, avant que Dieu ne te transfère l'héritage, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'assure, nous transforme en enfants. En enfants. Je ne dis pas d'abord en fils. Est-ce que tu me suis? Les fils, c'est les personnes matures. Je te dis, même un bébé d'un jour hérite. Hein? S'il sort du ventre de sa mère, tout ce qu'on lui demande, c'est de respirer la première fois. C'est fini. Il devient héritier. Donc, les deux autres enfants, leur caractéristique, c'est qu'ils sont enfants. Mais maintenant, quand on est enfant, comment on devient enfant? Jean 1, 12. Nous sommes en train de poser les bases. Si tu veux posséder l'héritage, il faut passer toutes ces étapes et bien les passer. Il faut être enfant. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc pour hériter, il faut naître de Dieu. Naître de la semence de Dieu. La semence de Dieu, les hommes, leur semence est leur spermatozoïde. La semence de Dieu, c'est sa parole. Donc quand tu reçois la parole, il y a d'abord la première parole qu'on doit recevoir qui est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Là, je suis en train de te dire la conversion, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tant que je ne fais pas ça, je peux profiter de l'ambiance de l'église, je peux profiter des relations, je peux profiter d'une prière, je peux être guéri, je peux venir, on prie pour moi, je trouve du travail. Tout ça, ça s'appelle quoi? Profit. Et c'est réservé à qui? Aux esclaves. Parce qu'un esclave profite autant que les enfants. Ça, c'est le premier niveau de la semence de Dieu. Mais maintenant, dans chaque domaine que tu dois prendre, tu as besoin d'une parole pour t'identifier à Dieu. Le domaine, quand Israël est arrivé à Jéricho, Jéricho, c'est une ville fortifiée avec une grande muraille qui est réputée imprenable. Mais eux, ils l'ont pris en 7 jours sans tirer un seul coup de feu. Pourquoi? Il y a une parole. Dieu a dit une parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une parole. Dans chaque domaine, devant chaque ennemi auquel tu vas faire face, les 7 qui sont assis, Christ en toi, manifesté au travers de la parole. Le sang de Jésus manifesté au travers de la parole. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu comment? Et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Quand tu vas arriver devant la situation, ce qui fera la différence, c'est la parole que tu vas prononcer. Ta langue de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Fera la différence. C'est comme ça que Israël a conquis Canaan. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas conquérir Canaan. Tu vas rentrer dans ton héritage.
Maintenant, le fils, l'enfant, c'est la deuxième catégorie, le grand frère. Vous vous rappelez du grand frère? Le grand frère, lui, il était dans la maison. C'est encore une autre catégorie de personnes. Son petit frère revient, on tue le veau gras et il se fâche. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis là, j'ai toujours travaillé. C'est ça, non? J'ai toujours travaillé, j'ai été sage, j'ai jamais demandé mon héritage. Je dis, papa, c'est pas juste, comme disent les enfants. C'est pas juste. C'est pas juste. Et moi, j'ai toujours travaillé. Même pas un seul veau gras, même pas un gigot. J'ai jamais rien eu. Et c'est à ce fils-là mauvais, impoli, qui est sorti de la maison, qui a pris l'héritage, qui allait le dilapider, pas seul, avec des prostituées, qui revient et tu tues le veau gras. Et le père lui fait une révélation. Le père lui dit, mais... Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, mais ce veau gras là, c'était à toi. Hein? Il dit, ah bon? C'est l'autre catégorie, les enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de leur héritage. Ils ne savent pas qu'il a quelque chose. C'est pour ça que mon appel aujourd'hui, c'est de t'amener à prendre conscience que avant que tu ne sois né, avant que tes parents pensent à quelque chose, comme dit pasteur Jacques, qu'ils aillent sous la couette, Dieu avait préparé un héritage. Il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la maternité que Dieu a commencé à dire, et le petit est arrivé. Vite, 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 vite. Commencer à accumuler. Non. Avant que tu ne sois, Dieu a prévu là où tu dois faire tes études. Dieu a prévu les personnes que tu dois rencontrer. Dieu a prévu la famille que tu dois avoir. Dieu a prévu avec qui tu dois te marier. C'est pas Adam qui a demandé à Dieu. Il dit, je suis âgé, ce serait bien que tu me trouves une femme. C'est Dieu qui est venu le voir pour lui dire, mon petit, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pas Abraham qui allait demander un pays, c'est Dieu qui est venu le voir. Et ce pays existait avant Abraham. Donc ça veut dire qu'avant qu'il ne soit, Dieu avait prévu. Mais la question, c'est est-ce qu'on est conscient? C'est pour ça que Jésus, dans Luc 12, répondait aux gens, il dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Il dit, votre travail, c'est de chercher le royaume et sa justice. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais pourquoi vous vous préoccupez de ça? Vous voyez pourquoi? Quand Jacob était couché sur la pierre en se demandant comment je vais continuer le chemin, parce que je n'ai qu'une fiole d'huile avec moi, je n'ai que ceci. Tu vois, quand Dieu l'a visité, Dieu ne lui a même pas parlé de son voyage ou de quoi que ce soit. Il dit, hey, Jacob, mon petit, tu vois, la terre où tu te couches là, c'est pour toi. C'est l'héritage que j'ai prévu et que j'ai promis à tes pères. Mais c'est à toi que je vais le donner. C'est toi qui vas rentrer dans cet héritage. Moïse, après avoir connu l'échec politique, c'est un fugitif. Il traînait dans le désert. Et il se demandait quand il conduit les brebis, de quoi demain sera fait. Il dit, mais Pharaon, mon peuple est persécuté. Il dit, mais c'est pour ça que je suis ici. J'ai voulu les défendre, mais ça ne marche pas. Dieu est venu le voir. Dieu lui dit, mon petit Moïse, j'ai un héritage. Aujourd'hui, Dieu vient te voir. Il te dit, mon petit, j'ai un héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de rentrer. C'est d'être conscient que tu as un héritage. D'être enfant. Pas esclave. Les enfants
vont hériter. Si tu es enfant, tu es déjà qualifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es qualifié. Quel que soit ce qui va arriver. Même en France, on ne peut pas déshériter les enfants. Dès que tu es né, tu es qualifié. Tu as un héritage. Ne promène pas des regards inquiets. N'essaie pas d'imiter ceux qui n'ont pas d'héritage, d'utiliser leurs méthodes, de vivre leur vie. Ton père te dit, petit troupeau, le père a trouvé bon. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon que ce soit toi l'héritier. C'est une décision souveraine de sa part. Il a trouvé bon. Et en Christ, pour que l'héritage soit le cas et non une donation, il fait de toi un co-héritier. C'est-à-dire, il te transfère dans sa famille. En te faisant quoi? En te faisant naître. Parce que tu es déjà né de quelqu'un. Chacun d'entre nous avons des parents. Donc tu as un héritage dans l'autre famille. Naturellement. Mais Dieu te dit non, laisse tomber ça. Je vais te faire naître en moi pour que tu aies mon héritage, pour que je puisse te le transférer. Je ne veux pas te faire des donations, parce que les donations, c'est ce que Jésus dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Tu vois, Ésaü n'avait pas la bénédiction, mais il était riche. Si tu travailles, tu deviendras riche. Hein? Si tu sais séduire, tu vas te marier. Hein? Est-ce que c'est un problème, ça? Ah, c'est pas un problème. Mais Dieu veut plus pour toi. Plus pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi de te donner le royaume. Mais quand il a choisi de te donner le royaume, en réalité, le royaume, nous avions vu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce royaume, par le Saint-Esprit, il est venu tant qu'il n'y a pas de mort. On ne peut pas avoir d'héritage. C'est l'autre condition. Est-ce que quelqu'un me suit? Première condition, famille. Deuxième condition, le père doit mourir. Celui qui a l'héritage doit mourir. Jésus est venu, il est mort. Il a versé son sang. Et il a versé son sang combien de fois? Il a versé son sang 7 fois. Lévitique 16, verset 4. Le verset 14, je pense. Il fera avec ses doigts 7 fois l'aspersion devant le propitiatoire. Il fera avec ses doigts 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera, le consacrera à cause des impuretés des Israélites. C'est le rite que le souverain sacrificateur doit faire pour purifier le peuple. D'accord? Pour racheter. Il vient, il prend le sang, il asperge 7 fois. Jésus est venu, Éphésiens 1, 7. En lui, par son sang, nous avons été rachetés. Pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Les ennemis qui étaient assis sur l'héritage. Oh, tu vois comment tu vas les expulser. Non pas en pleurant, non pas en sautant, mais en te cachant dans l'héritier. Toi, tu es co-héritier. Ce n'est pas toi l'héritier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es co-héritier. En te cachant dans l'héritier. En te cachant dans l'héritier. Quand tu es caché dans l'héritier, tu viens, l'héritier te dit, ils l'ont vaincu à cause
cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce que ta Bible dira pour attester à chaque fois devant les ennemis que Jésus est vainqueur. Car cette phase que Jésus vous a vaincu. Et quelles sont ces phases? Jésus a versé son sang 7 fois. Luc 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus a versé sa sueur qui était comme des grumeaux de sang. La sueur, Dieu dit, la malédiction de l'homme, c'est quoi? Tu mangeras la sueur de ton front. Un domaine où tu dois posséder ton héritage, c'est le domaine du travail. Ce que tu fais doit prospérer. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, tu fais un peu et Dieu rajoute. Il te fait grâce. Celui qui vit son témoignage dans le domaine du travail ou des études ne peut pas dire dimanche matin, je suis en train de réviser. Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps. C'est logique, non? Celui qui vit son témoignage, qui vit son héritage dans le domaine du travail, le travail ne peut pas te submerger à tel point que tu ne peux plus prier. Est-ce que quelqu'un voit son héritage maintenant? Il ne peut plus prier, il ne peut plus voir femme et enfant. Autrement dit, qu'est-ce qui te domine? Le travail. On dit, il en donne autant à ses bien-aimés. C'est un ennemi qui s'assoit sur ton héritage. Parce que ton héritage, c'est le Saint-Esprit. La Bible te dit, chercher le royaume et sa justice. Ton travail, c'est de chercher le royaume et sa justice. Pas d'abattre de casser des cailloux, de te lever tôt le matin, de te coucher tard le soir, de ramer à longueur de journée, de lire la même chose 50 fois et de ne retenir que 10%. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il en donne autant à ses bien-aimés. Jésus a versé sa sueur pour que plus jamais toi tu ne verses ta sueur. Donc les choses que tu obtiens par le travail, puisque Dieu lui-même travaille, je ne parle pas du travail malédiction, je parle du travail comme Dieu fait. Les choses que tu obtiens par là, ça devient tout à fait naturel. Ça devient normal. Ça ne peut pas impacter, ça ne peut pas te priver d'autre chose. Surtout pas de ta relation avec Dieu. Ça ne peut pas t'empêcher de faire ton vrai travail, qui est de chercher le royaume et sa justice. C'est la victoire de l'esprit contre l'assoupissement spirituel. Contre la vie de prière qui s'enfonce parce que je suis. Celui qui possède son héritage dans le domaine du travail n'est pas omnibulé par sa carrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas omnibulé par ça, il vit son héritage. Il ne se vante pas de ça. C'est pas ça sa vie. Quand tu le vois d'abord, il dit, moi, tu me vois, je suis directeur général de... C'est pas ça ton identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais bien sûr que tu travailles. Et que tu travailles très sérieusement pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a versé son sang par la sueur. Il a donné son dos. Ésaïe 50, le verset 6, pour te racheter. Voyez le deuxième ennemi qu'il faut terrasser. Tous ces ennemis, vous verrez leur parallèle dans Deutéronome 28. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Jésus a livré son dos pour recevoir les coups. Pour que plus jamais, toi, tu ne fuis devant tes ennemis. C'est pour ça que dans Deutéronome 28, le verset 7, il dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Dès qu'il s'élève, tu vois qu'il est cuit.
Tant qu'il est calme, tu dis c'est bon. Dès qu'il lève un peu la tête, tu dis oh mon gars, pourquoi toi aussi tu t'es levé? Parce que Jésus a déjà donné son dos. Tu ne peux plus fuir dans ton héritage. Tu ne peux plus fuir. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus fuir tes ennemis. Tu ne peux plus fuir ceux qui te poursuivaient. Jésus a donné son dos. Quand il y a ce rêve où tu es saisi par la terreur dans ton héritage, dans le sommeil, pas quand tu te réveilles pour prier, c'est déjà trop tard. Tu appuies pause dans le rêve. Si quelqu'un veut te réveiller, tu lui dis, ne me réveille pas. J'ai un problème à régler là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu commandes dans le rêve. Quand je dis commander, tu commences à le dire. Qui a osé? Qui a osé? Quand la femme ou le gars dans le rêve s'approche pour te faire les yeux doux dans le rêve, c'est pas en se réveillant quand c'est trop tard. Jésus a donné le dos. Quand quelqu'un te touche dans le rêve, c'est comme une décharge électrique. Qui a osé? Est-ce que quelqu'un voit la conscience de l'héritage? Ça fait partie de ton héritage. Qui a osé? Ne savez-vous pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? C'est un peu trop tard quand tu te réveilles. Dans le rêve. Ce soir, quelqu'un va se coucher tôt. Dis, j'attends les protagonistes. Mon âme est chargée. Dis, je sais que ça fait partie de mon héritage. C'est-à-dire, mon héritage veut dire mon père l'a. Donc moi aussi, je l'ai. Et il ne faut pas voir, ce n'est pas une question d'âge. Hein. C'est une question d'autorité. Tu es plus puissant que tous tes ennemis. C'est ça ton héritage. Jésus, on lui a arraché la barbe. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. La barbe, c'est le symbole du respect, de l'honneur. En Orient, plus la barbe est longue, plus l'individu est respecté. Donc, arracher la barbe à quelqu'un, c'est le honneur. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu avais honte, à cause de ton héritage, les hontes qu'on peut dire et les hontes qu'on ne peut pas dire, que personne ne sait. La honte qui altère ton image de toi-même, qui fait que quand tu te tiens devant les gens, tu te sens différent. Dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a coulé, ton honneur t'est restitué. Ton honneur t'est restitué. Devant les hommes, ton honneur est restitué. Et Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les humiliations, les paroles d'humiliation que tu as acceptées, que tu as tolérées, parce que tu ne savais pas que tu avais un héritage. Tu ne savais pas qu'il y avait ça dans ton héritage. Aujourd'hui, comme Dieu a visité Jacob, il te visite pour te dire, c'est ça ton héritage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la tête de Jésus a été percée
par des couronnes d'épines. Matthieu 7, 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Une forme de bénédiction, c'est ton intelligence, ton système de pensée, ton système de pensée, ton système de pensée. Et à cause du sang de Jésus, ce sang brise maintenant un système de pensée qui te limitait à terre, qui te limitait, qui te maintenait à terre. Dans le nom de Jésus, à cause de ton héritage, à cause de ta filiation, l'esprit d'échec, réviser 50 fois et ne rien retenir, finit dans le nom de Jésus. Aller à une formation et ne rien retenir, finit dans le nom de Jésus. Cet ennemi qui est assis sur ton intelligence, lâche prise à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de ton témoignage. Parce que tu confesses et tu dis que je sais que Christ est mort, qu'il a reçu la couronne d'épines sur sa tête, afin que plus jamais mon intelligence soit volée, plus jamais que mon système de pensée soit maintenu, contrôlé par quelqu'un d'autre que Christ, que ma réflexion soit tordue et que ma mentalité soit maintenue bas. Mais dans le nom de Jésus, je pense comme Dieu pense. Je réfléchis comme Dieu réfléchit. La sagesse de Dieu est mon partage. Son intelligence est mon partage. La connaissance de Dieu est mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'active l'esprit de créativité dans la vie de quelqu'un. L'esprit de créativité, afin d'amener à l'existence les choses que Dieu a placées en toi. A placées en toi. A placées en toi. Dans le nom de Jésus. Ses mains ont été percées. Marc 15, le verset 23. Ils le crucifièrent et ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ils le crucifièrent. Ils le crucifièrent. Lève tes deux mains et dis, mes mains sont productives pour Dieu. Mes mains servent à l'avancement du royaume. Mes mains servent à produire les œuvres de Dieu. Aucune sécheresse, aucune improductivité, aucune stérilité n'est attachée à ma vie. J'ai l'onction pour accomplir des miracles, c'est-à-dire ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie des autres, sur cette terre, dans le nom de Jésus. Aucune pauvreté, mais mes mains produisent des richesses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, que Dieu te montre les œuvres qu'il a préparées d'avance. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les pieds de Jésus ont été cloués. Marc 15, 24, ils le crucifièrent. Donc c'était aussi au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Vous savez, Jésus a lavé les pieds de Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Que son sang lave tes pieds. Parce que Jésus a expliqué à Pierre, il lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part à l'héritage.
Tes mains peuvent produire beaucoup de choses, accomplir de grandes œuvres. Mais si tes pieds ne sont pas lavés, tu ne peux pas avoir part à l'héritage avec moi. Et le sang a lavé les pieds. Les pieds, c'est par où tu passes. Oh, dans le nom de Jésus, que tu puisses marcher là où Dieu marche. Que sa parole soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Que tu marches dans les traces de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je retire quelqu'un des vaines manières de vivre de ses parents. Les vaines manières de vivre. Le sang t'a franchi des vaines manières de vivre. De la tradition des pères qui annule la parole. Dans le nom de Jésus. Que tes pieds soient trouvés dans les traces de Jésus. Dans les traces de Jésus. Dans les traces de Jésus. Dans le nom de Jésus. Son côté a été percé. Voyez comment il a terrassé les différents ennemis. Les ennemis. Il y a ennemis pieds. Certains, demain, je te montrerai, n'arrivent pas juste à obtenir les promesses de Dieu à cause de leur manière de faire. Il a trouvé un travail. Il est allé là-bas. Mais à cause de ses manières, est-ce que quelqu'un me suit? À cause de ses manières, on l'a renvoyé. Son CDD n'a jamais été transformé en CDI. Il dit, je suis compétent. Oui, mais il y a des manières de faire. Il y a des couples qui sont instables. Les deux aiment le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Les deux sont engagés dans le ministère. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des manières de faire qui ne sont pas conformes avec l'héritage, raison pour laquelle on les a expulsés. Il y en a qui ne tiennent pas dans le service. Il dit, moi je ne comprends pas, moi j'aime le Seigneur, c'est comme si la terre entière était contre moi. Non, la terre n'est pas contre toi. Il y a un aspect, les manières de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Les manières de faire. Mais tu seras délivré dans le nom. Tu es, pas tu seras, tu es. Tu es. Parce que l'héritage, tu l'as délivré. On a percé le côté de Jésus. Jean 19, 34. Mais des soldats lui perçaient le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Ah, ça c'est fort ça. Du sang et de l'eau. Donc le cœur de Jésus a été touché. Ce qui dit, il y a une chose qui disqualifie beaucoup les gens de leur héritage, les blessures du cœur. Il est arrivé à l'endroit où Dieu l'a placé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est arrivé au bon endroit, à bon port. Puis le diable vient lui insuffler des pensées, de l'amertume qui commence. Les racines de l'amertume qui commence à pousser. Oui, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, il a quitté le premier poste ou la première église. Il a perdu son berger. Il va ailleurs. Il s'assoit. Encore. 2 temps, 3 mouvements. Autre problème. Les gens se sont mariés 10 000 fois à cause de ça. Premier mari ou première femme. Oui, non, je suis blessé. Les gens ont perdu des postes à cause des blessures. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis non. Non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, je m'en vais. Et puis 2 jours après, il dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Avec la voix qui va avec. Et le coup et le style qui va avec. C'est un ennemi redoutable. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, l'argent ne règle pas ce problème. Vous voyez que l'héritage, c'est pas ça. Un ennemi redoutable qui l'a disqualifié. Il dit, mais j'ai des talents, mes mains fonctionnent bien.
Mais regarde ce que je produis. Quand je fais, tout le monde dit c'est extraordinaire. Mais il y a de l'amertume dans le cœur. Jésus a été percé sur le côté. C'est le signe de toutes les blessures intérieures, des problèmes de l'âme, du rejet, de l'amertume. Certains, quand ils arrivent dans une position, ils veulent tout faire pour montrer que. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé il y a longtemps. Donc partout où il passe, il doit montrer que je suis quelque chose. Je suis quelqu'un. Une remarque est prise pour on me dénigre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un ennemi redoutable qui est caché, qui est doux et qui dit non, ça va aller. Qui te dit à l'oreille non, moi je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Tu vois la voix qu'il a prise là. Tu vois son visage là. C'est comme le visage de l'oncle là. Tu te rappelles, non? Il te rafraîchit tout le temps la mémoire. Tu te dis oui, mais c'est fort. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un ennemi redoutable qui empêche de rentrer dans l'héritage. Jésus est venu. Jésus a dit, je terrasse cet ennemi. Il dit, je terrasse le rejet. Je terrasse l'amertume. Je terrasse la culpabilité qui te rappelle tout le temps. Il dit, non, tu sais, il faut être saint pour hériter. Toi, tu n'es pas saint. Tu vois la vie que tu avais menée là. Cet héritage-là, comment tu vas le faire? Il dit, les gens disent qu'ils vont avoir des enfants. Il dit, avec l'avortement que tu as fait, tu ne penses pas qu'on a emporté un bout de ton utérus? Il dit, maintenant que tu es en Christ, qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un lui rappelle, avec toutes les maladies que tu as attrapées quand tu étais dans le monde, est-ce que tu peux encore faire quelque chose? C'est un souffle. Il dit, mais toi, tu ne vaux plus rien. La culpabilité. Il dit, mais le sang de Jésus m'a lavé. Oui, il dit, c'est ce que le pasteur dit. Mais tu sais, le sang, il y a sang et sang. Il dit, tu vois, dans ton cas, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu plus compliqué. Il dit, regarde bien dans ta famille. Regarde les autres. Il dit, regarde. C'est comme ça. Il y a des choses, c'est des mystères. Il dit, je ne peux pas comprendre. Quel mystère? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quel mystère? Quel mystère? Dieu a dit que je suis qualifié. Non pas parce que je suis beau, gentil. Il dit, je suis héritier. Pourquoi? Parce que je suis né de lui. Je suis né de lui. Et il me dit que son sang me lave de tout péché. Donc, qu'est-ce qui peut résister? On dit tout péché. On n'a pas dit certains péchés. On dit tout péché. Donc, quelle culpabilité? Vous voyez, c'est un ennemi. Jésus dit, je le terrasse. Je le terrasse pour toi. La colère, la haine, la trahison. La trahison. Le bon gars est arrivé. Ou la bonne fille est arrivée. Mais quand il a pris l'intonation de voix, tu sais, les archives, comparaison, il a matché avec le faux type ou la fausse typesse là, de la dernière fois. Dieu dit, c'est lui. Il dit non, ça ne peut pas être. À cause de ses manières de faire. Il dit, je les reconnais maintenant, même à 200 mètres. J'ai un détecteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que tu vas commencer à être dur, à rejeter. Et le même ennemi de la trahison. Maintenant, il ramène la vraie fausse typesse préparée, qui n'a aucun de ses défauts. Mais tu ne sais pas que c'est un piège pour ta vie, l'idéal. Tu dis, oh. Vous voyez, comme Lot, quand il a vu la vallée de Sodome et Gomorrhe, il a même rajouté, il dit, c'est comme la vallée de l'Éternel. Il dit, c'est trop beau.
Mais c'est un piège. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. C'est l'héritage qui délivre des fausses relations aussi. Et la déception, la tristesse, toutes ces choses, avec une implication, tu sais, le cœur. Quand le cœur est amer, on tombe malade. Une des causes de pourquoi les maladies cardiovasculaires augmentent, une des causes, à part la nourriture, c'est le stress. C'est le stress. Donc, c'est un piège, un ennemi redoutable pour écourter ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu es délivré au nom de Jésus. Tous les jours qui étaient inscrits dans son livre, tu les vis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, Jésus est venu. Jésus a gagné pour nous ce qui nous doit, notre héritage. Maintenant, il dit, tu es co-héritier, n'est-ce pas? Nous finissons par ce point. Tu es co-héritier. Donc, tu n'es pas l'héritier. Tu es co. Donc, pour continuer à hériter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être continuellement attaché à l'héritier. Deux personnes peuvent-ils aller s'ils ne se mettent d'accord? Demande à ton voisin, est-ce que deux personnes peuvent être dans une association? Parce que c'est une association, hein? Héritier et co-héritier. Si quelqu'un sort de cette association, il perd automatiquement l'héritage. Est-ce que deux personnes peuvent aller s'ils ne se mettent d'accord? La Bible dit non, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que pour rentrer, est-ce que quelqu'un a compris maintenant qu'il y a un héritage qui t'attend? Que ce n'est pas de l'argent. L'argent, ça c'est quoi de plus normal? Tu ne veux pas rouler, c'est quoi de plus normal? Ça c'est bon. Ésaü là, Jacob là. Donc on ne se préoccupe pas de ça. Mais Ésaü, il est blessé. Il est amer. Toute sa vie, il était amer. Il n'a jamais pu gérer ce problème. Mais Jacob a pu pardonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacob a pardonné à Laban. C'est ça la force que tu as. Tous ces ennemis-là, toi tu peux les terrasser. Et tous ces esprits-là, tu peux les chasser. Mais ton collègue, ton ami, que tu dois évangéliser, que tu n'as pas encore évangélisé, mais tu vas le faire. Mais lui, le même problème, il n'a aucune solution. Si l'argent ne peut pas le faire, il est coincé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est coincé. Donc, quand tu es dans cette situation, dans cette association, Jean 15:3 nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, maintenant, la clé, ce que nous verrons demain, la clé, c'est quoi? Tu dois absolument suivre les commandements que Dieu te donne. C'est ça qui fait passer l'enfant. Je t'ai parlé de l'esclave, je t'ai parlé de l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant, ce qui le caractérise pour qu'il hérite, les enfants n'héritent pas. C'est que les fils. Les fils, c'est ceux qui parlent comme leur père. C'est ceux qui agissent comme leur père. Est-ce que tu me suis? Donc, pour hériter, tu dois devenir fils. Parce que Jésus dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne dis que ce que j'ai entendu. Je ne juge que selon ce que le Père me montre. Pour hériter, pour profiter de ton héritage, tu dois arriver au même stade que Jésus. Puisque c'est lui l'héritier, tu dois t'élever à ce niveau. Demain, par la grâce de Dieu, tu comprendras de façon pratique que ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Parce que Dieu veut que tout le peuple hérite. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le peuple doit hériter. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, on n'a pas dit les adultes vont hériter. C'est tous ceux qui sont nés dans ce peuple et qui suivent les commandements de Dieu. Deutéronome 6, versets 1 et 2. C'est les clés.
que tu vas avoir demain par la grâce de Dieu pour posséder. Deutéronome 6. Voici les commandements et les lois. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre. Ces trois choses-là, si tu les suis, Jésus dit que celui qui est son ami, c'est celui qui fait ce qu'il dit. C'est ça, non? Donc c'est celui qui est dans l'association. Demain, je vais te parler de l'importance de la maturité. Maintenant, comment on quitte le stade d'enfant pour aller vers le stade de fils. Et c'est les fils qui héritent. Et c'est un processus. Et quel que soit ton âge, quel que soit quand tu es arrivé, tout le monde dans le peuple d'Israël profitait de l'héritage, vivait l'héritage. Toi aussi, tu vas vivre l'héritage. Tu vas vivre l'héritage parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ces trois clés sont des clés majeures. Des clés majeures pour te permettre d'accéder. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a un héritage qui m'attend? Et que je dois aller prendre mon héritage. Prendre mon héritage. Nous allons nous lever. Nous allons commencer à élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour l'héritage que tu as. 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 Pour l'héritage. Si tu es au milieu de nous et que tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu es dans le milieu, mais tu n'as jamais donné ta vie. Tu n'as jamais levé la main quelque part pour dire Seigneur Jésus, je reconnais ton sacrifice à la croix. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux personne d'autre que toi. Je veux me soumettre à toi. Si tu ne l'as jamais fait, je vais te demander de lever la main parce que nous voulons prier avec toi. C'est la seule façon de venir dans la famille. De venir dans la famille qui est la première qualité pour hériter. Parce que celui qui ne l'a pas fait, alors que les yeux sont fermés et que nous sommes en train de prier, si tu es dans cette situation, lève la main. Lève la main. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Nous voulons prendre le temps de prier. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui étaient des enfants, mais qui ont quitté la maison. Comme le petit frère, en fait le fils prodigue. Il a quitté la maison et il est arrivé dans une situation où il se dit, mais même les esclaves de la maison de mon père sont meilleurs, sont dans une situation meilleure que la mienne. Si tu as rétrogradé, si tu as abandonné, tu es allé en arrière, alors l'occasion t'est donnée aussi de lever simplement la main. Parce que c'est une question de statut. Ce n'est pas par l'intensité de ta prière ou le nombre de jours de jeûne ou de prière ou le nombre de fois que tu mets tes pieds dans la maison de Dieu. C'est une question de statut. Ce fils pour retrouver sa position d'héritier a dû revenir. Il a dû demander pardon pour être admis à nouveau. Alors si tu es dans cette situation, alors lève bien haut la main. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi afin que tu sois qualifié, afin que tu continues le voyage,
parmi les héritiers potentiels, les héritiers réels. Alors lève bien haut la main. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs, sors des rangs, sors des rangs, sors des rangs. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Parce que Dieu veut que tu hérites. Il est plus déterminé plus que toi-même. Plus que toi-même pour te communiquer son héritage. 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 Oh, souffle, souffle. Seigneur Jésus, je veux terrasser ces ennemis qui m'ont retiré loin de toi. Je fais comme le fils prodigue. Je viens te demander pardon, humblement pardon, pour m'être éloigné. Alors élève la voix et tu cites là où tu es tombé, les points d'éloignement, tu le sais. Tu as quelques secondes, cite-les, cite-les, cite-les. Parce que le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ce que tu es en train de dire. Alors dis-le, j'ai péché, et cite-les. C'est ce que j'ai fait. Réintègre-moi, réintègre-moi, réintègre-moi. Dis-le, réintègre-moi, Père, dans ta maison. Réintègre-moi dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il envoie son souffle. Son souffle. Son souffle pour susciter en toi le caractère d'enfant. L'attitude d'enfant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il envoie son souffle. Il te relève de là où tu es tombé. Dans le nom de Jésus. Et les ennemis qui te terrassaient, fuis maintenant par sept chemins. Par sept chemins, conformément à sa parole. Dans le nom de Jésus. Oh, souffle. Oh, souffle. Dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur, je te bénis pour ces vies. Nous te bénissons de ce que ta famille est réunie. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Une nouvelle saison. Une nouvelle vie. Un héritage qui ne se flétrit pas. Ce que tu avais résolu de leur donner, tu leur accordes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ceux qui avaient triomphé d'eux ne triomphent plus jamais parce qu'ils sont conscients de leur héritage. Et dans leur héritage, il y a le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus plaide pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Souffle, souffle. Vous pouvez regagner vos places. Oh, souffle, souffle. Ah, bien-aimé, lève la voix et demande. Ah, souffle, souffle, souffle. Oh, souffle. Hey. Ah, demande. Toi qui es enfant, dis, Seigneur, souffle. Amène-moi à la dimension de fils, à la dimension de ceux qui héritent. Ah, je dis, souffle. Oh, souffle. Oh, souffle. Souffle, Seigneur, souffle et suscite des héros, souffle et suscite des champions, souffle et suscite des fils. Ah Seigneur, durant ces 2 jours, ah Seigneur, souffle, ah Seigneur, durant ce week-end, ah Seigneur, propulse dans une autre dimension.
dimension. Seigneur, que nous puissions vivre, que nous puissions acquérir, que nous puissions posséder ce que toi tu nous as donné par filiation, par filiation, par filiation avec notre grand frère Jésus. Souffle, souffle, souffle. Ah Seigneur, donne-le-nous, donne-le-nous, donne-le-nous. Et Seigneur, nous voulons le prendre, nous voulons le prendre. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans le bon pays, le lait, là où coule le lait, là où coule le miel, dans ce que tu as prévu pour nous. Ah Seigneur, nous demandons être conduits par ton esprit. Oh, souffle, souffle, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je dis, ah, je demande. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce premier jour. Et merci pour l'héritage que tu as prévu. L'héritage qui ne se flétrit point. Seigneur, tu nous conduis assurément. Chacun d'entre nous rentrera dans ce que tu as prévu. Dans ce que tu as prévu. Dans le nom de Jésus. Si les ennemis ne t'ont pas terrassé, ils ne peuvent nous terrasser parce que nous sommes en association avec toi. Nous sommes co-héritiers. L'héritage, tu l'as déjà. Seigneur, apprends-nous à rentrer en possession de cet héritage dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.